veut dire on s'associe avec le tampon d'Hachem Yitbarach. Un grand maître parmi les maîtres qui s'appelle le Rabbi Yosef Haïm Bagdad, le Ben Ish Hai. Le Ben Ish Hai, c'est l'auteur de son livre. Ce grand maître d'Irak va nous dire quelque chose d'impressionnant. Il nous dit qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet. D'accord? Le chiffre 22, il va nous rapporter dans son Sefer, Haïm Bea Shalom, c'est un livre du Rabbi Yosef Haïm. On connaît plus le Ben Ish Hai, vous voyez, mais le Ben Ish Hai a écrit des centaines de livres. Et parmi un des livres, c'est Haïm Bea Shalom, c'est sur les commentaires du Tehillim. Et il va nous rapporter que les lettres de l'alphabet, elles sont au total de 22. Alors, il fait une analyse avec la Torah. Il dit, oh, regarde le premier verset de la Torah. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim v'et. C'est le premier verset. Au départ, Dieu a créé le ciel et la terre. Regarde les premières lettres de ce verset, de chaque mot. Le bet, c'est la valeur numérique 2. Le deuxième bet de bara, c'est 2. Elohim, c'est 1, la valeur numérique de Aleph. Aleph, encore une fois, c'est 1. Le He de Hashamayim, c'est 5. Le Vav a pour valeur numérique 6 et le He pour valeur numérique 5. Vous voyez, c'est facile parce que Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, vous voyez? Donc au début, ça commence comme ça, après c'est de 10 en 10, après de 100 en 100, après de 1000 en 1000, etc. Donc lorsqu'on associe 5 plus 6, etc., etc., alors on obtient exactement, pardon, la valeur numérique 22, qui est basée sur les 22 lettres de l'alphabet. Dans la Gemara Yebamot 61a, on rapporte là-bas un verset très, très, très bizarre, où on dit Adam, Atem, Atem kiroyim Adam, ve'en agoyim kiroyim Adam. Oh là là, ça c'est pour nous amener un tas d'histoires, un tas de problèmes. Parce que quand on dit le mot Adam, vous savez que Adam n'a pas de pluriel. Ça n'existe pas le pluriel de Adam. C'est l'homme par excellence. D'accord? Inclut la femme. Mais c'est l'homme par excellence. Un homme doit véhiculer des vertus, doit avoir des valeurs. S'il perd ses valeurs, il est même encore moins qu'un animal, parce que même l'animal, elle a encore plus de valeur, parce qu'elle ne va pas s'accoupler avec n'importe qui, n'importe comment, et elle va répondre à des choses qui sont ancrées dans ses gènes. Alors, la Gemara nous dit, dans la Gemara Yebamot 61a, vous, Atem, Kéroïm Adam, vous, le peuple d'Israël, vous êtes appelé Adam. Mais les goïms ne s'appellent pas Adam. Et un jour, cette Gemara est venue dans les oreilles d'un prêtre. Oh là là! Et ce prêtre-là, c'est un évêque, d'après mes souvenirs, et il l'a répété au roi. Et le roi était d'une colère. Oh, oh, je vous dis pas. Comment ces Juifs nous disent qu'on n'est pas des hommes, qu'on n'est pas des êtres humains? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'était à l'époque de Rabbi Yonatan Abshit, un grand géant parmi les géants. Je vous ai souvent rapporté des histoires à son égard sur sa jeunesse et sur sa vieillesse, tout, mais c'était un génie déjà de naissance. À l'âge de 3 ans, il siégeait dans le tribunal avec son père et il donnait des solutions halachiques à son père et qui tenait debout. Donc, Rabbi Yonatan Abshitz, une fois, comme il était très ami avec le roi, il rentre dans le palais et il rentre voir Sa Majesté. Mais Sa Majesté était assis avec ce fameux évêque qui venait de lui apprendre ce que je viens de vous dire. Ils l'ont pris comme une insulte. Alors, il pose la question à Rabbi Yonatan Abshitz, qui nous dit, vous êtes des hommes, ça c'est marqué dans Yéchiskiel, au chapitre 34, au verset 31, d'où il découle que vous, le peuple juif, est appelé homme, Adam, mais que les nations ne sont pas appelées Adam. Ça, quand le roi il entend ça, il explose avec l'évêque. Alors, ils vont demander
à Rabbi Yonatan Avshitz, qui va donner l'interprétation du Rabbi Aharon Rata, qui était un grand maître, c'est lui, il a écrit un livre sur de faire très attention à nos yeux. C'était un très très grand tzaddik, Rabbi Aharon Rata. Ça s'appelle le Shomer Emunim. C'est un livre de base pour tous les hommes pour faire très attention à leurs yeux, de ne pas les poser là où il ne faut pas. Et lui, le Rabbi Aaron Rata, il va expliquer comme ça, comme je vous ai dit dans son livre Shomer Emunim. Drush Aimuna, dans le chapitre La croyance en Dieu, au chapitre 6. Il dit comme ça, Ramzur Abotenu Zechenona et Bracha, nos sages, nous ont insinué Atem Keroim Atam. Qu'est-ce que ça veut dire Atem? Lis bien les lettres de Athènes. C'est exactement le mot Emet. Vous voyez? Otiot, Emet. Alors, lorsque vous voyez Athènes, Kéroïm, Emet, Mi Shemit Naheg Bebidat, Emet, le peuple juif qui doit calqué sur ses ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Béléa, Zilpa et Bilha, qui était le Hémet, la Torah qui est Hémet, alors vous qui êtes associés au Hémet, vous êtes appelés le peuple Adam. Atem, vous êtes Hémet. Hémet, Karouy, Adam, Betzelel, Elohim. C'est qui quelqu'un qui est Hémet? C'est quelqu'un qui ressemble à l'image d'Hachem. Comme Dieu y marque dans la Torah que Dieu a créé l'être humain à l'image de Dieu. Vous voyez, Betselem. Donc, à partir du moment où tu es Betselem Elohim, quand est-ce que tu es Betselem à l'image de Dieu? Lorsque tu es Emet. Okay? Et non pas Haz Shalom. Le contraire, ça veut dire de falsifier le Emet. Parce que le Chotmo chez la Kodesh Baruch Hu, c'est Emet. Le coup de tampon d'Hachem, c'est le mot Emet, qui sont exactement les termes de Atem. Vous voyez, Atem. C'est exactement les mêmes lettres. Ça veut dire que le peuple d'Israël doit s'efforcer d'être des gens de Emet et non pas trompés, etc. Et le Rabbi Aaron Rata, hein, il continue. Et nos sages nous ont dit ainsi. Et c'est ce que Rabbi Yonatan Afshit, il va répondre. Il va dire, mes chers amis, vous savez, si par exemple, et il s'adresse à Sa Majesté, hein, et il dit, chère Majesté, si par exemple, il y a une guerre ou bien un problème qui va avoir dans le pays qui est juste à côté d'une autre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer des gens pour essayer de vous battre du côté du pays qui est à côté? Le roi, il dit, bah, tu pas du tout. C'est mon rival. Ça peut être même mon ennemi. Moi, je dois faire attention à mes frontières. Je ne vais pas commencer à lui envoyer des gens pour le sauver s'il a un problème. Et si c'est un autre pays plus loin, il dit, oh là là, j'ai suffisamment de problèmes dans mon pays pour commencer à m'occuper des problèmes des autres. Alors, Rabbi Yonatan Apshet s'est souri et il dit, regardez, Majesté, ça c'est l'attitude des nations. Et je le comprends. Mais l'attitude des Bnei Israël, c'est pas ainsi. Les Bnei Israël doivent s'efforcer. Même il y a un Ben Israël qui va être dans une difficulté pas possible, comme il y a eu, d'accord, dans toute l'histoire d'Israël, il y a toujours eu des Bnei Israël, même un juif qui est mal pris, ou que chas v'shalom, il a été kidnappé, ou il est mis à mort, chas v'chaman dans l'islam, ou on va faire quelque chose de lui de grave. Tout le Ham Israël est associé à lui. Et on va même dépêcher des gens pour essayer de l'aider. On va tous prier pour lui. On va utiliser les mass médias, les vidéos, les WhatsApp, tous les médias pour essayer de transmettre l'information et de prier pour lui. Et on va transmettre son nom. Voilà ce que veut dire Adam.
Pourquoi nous, on est appelé Adam, Ma Majesté? Parce que Adam, il n'y a pas de pluriel. Vous voyez? Donc nous, on n'est qu'un seul homme. Tout le peuple d'Israël, c'est qu'un seul homme. Et s'il arrive un malheur à une seule personne, tout le peuple d'Israël va se souder pour essayer de le sauver. Parfois, les nations n'ont pas cette vertu. Vous comprenez, Majesté? Et non pas pour dire que vous n'êtes pas appelé Adam, vous êtes des êtres humains, parce que la preuve, vous avez une tête, un corps, des jambes, des bras, mais dans la mentalité, la façon d'être est pareil par rapport à Emet et Sheker. Il y a encore d'autres explications, mais je voudrais passer à la suite du développement de la Torah, où lorsqu'on voit la beauté, comment Hachem Itbarach a écrit sa Torah, c'est spectaculaire. Dans Bereshit, au chapitre 1 et au verset 1, comme on a vu tout à l'heure, on voit Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz. Tout à l'heure, mes chers amis, on l'a vu ce pasuk qu'au début, Akadosh Baruch Hu, il a créé les cieux et la terre. Mais on n'a pas remarqué que dans ce pasuk qui parle de la création du monde, eh ben, il y avait un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six Aleph. Et pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a créé ce premier verset de la Torah avec six Aleph? Pour nous insinuer quelque chose qui est enseigné dans le Zohar HaKadosh. Par rapport à Hashem Itbarach, il a créé son monde, ok, Vav Peramim Aleph, 6 fois Aleph, par rapport aux 6 000 ans que le monde a été créé. Ça veut dire que Dieu va créer son monde pour 6 000 ans. Et c'est le Zohar HaKadosh qui va nous dévoiler à travers des 6 Aleph qui parle de la création du monde. Il ne parle pas de Moshe Rabbeinu ou d'Abraham ou d'autre chose. Non, il parle de la création. Au départ, Akadosh Baruch Hu a créé les cieux et la terre. Tu sais pour combien de temps Hachem il a créé ce monde-là? 6 fois Elef. Aleph, Elef, 6 fois. D'accord? Donc, ça veut dire pour 6 000 ans. Et c'est pour cela qu'on connaît maintenant quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va mettre une fin au monde. Maintenant, ça, c'est un autre cours. Est-ce que nous, on existera? Oui, toujours. Pas en échama, mais plus encore. OK? Maintenant, Hachmenu, Zal, nos sages, nous dévoilent quelque chose de très, très beau. Qu'il n'y a pas une seule chose qui n'est pas insinuée dans la Torah. D'accord? Hachmenu Zalamo, dans la Gemara Kedushin. Lika mide de larmes zebeoraita. Sache qu'il n'y a rien qui n'est pas insinué dans la Torah. Tout ce que vous voulez est dans la Torah. Maintenant, c'est s'asseoir et d'essayer d'approfondir cette Torah pour essayer de découvrir tout ce qu'il y a. Tout, 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 tout. Il n'y a rien qui n'est pas dans la Torah. En davar she'enora musva Torah. Il n'y a rien qui n'est pas dans la Torah. Les fichar nikreu arishonim, c'est pour cela que nos maîtres, les premiers maîtres, s'appellent les sofrim. Sofer, c'est un scribe, mais aussi ça veut dire compter, parce qu'il comptait les lettres de la Torah et nous dévoilait à travers les calculs et la façon dont il comptait les lettres, les valeurs numériques aussi, ça s'appelle compter, et il nous faisait découvrir tout ce que la Torah a en son sein. Et c'est là, si vous voulez, que le pasuk rishon, ça veut dire le premier verset, Bereshit, bara Elohim, c'est les 6 premières lettres, 6 fois Aleph, qui est 6 000 ans. Donc, il n'y a rien qui n'est pas dans la Torah. Maintenant, à l'époque de la Shoah, il y avait un Rav qui avait reçu de maître en élève, de maître en élève, etc. Et il a écrit un livre, et le pauvre, il est parti dans la Shoah, dans cette guerre qui a fait des ravages. Qu'Hachem inkom et daman, qu'Hachem puisse venger le sang de nos frères qui sont morts pendant cette guerre et tous les autres guerres et attentats. Il y avait ce rave qui s'appelait Rabbi Haïm Michal Dov Vaïsandel. C'était un grand tzaddik et un grand ami de Hacham. Et il a écrit sur des morceaux de papier tout ce que je vais vous dire.
et aussi c'est des livres et des livres entiers qui vont être écrits, d'où les valeurs, vous savez, les valeurs numériques, ou bien de compter les lettres par la Torah, ça s'appelle déchiffrer les codes de la Torah, et ben vient de ce grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Chaim Michal Dov Weissandal. Alors, je vais donner certains exemples de la beauté des lettres de la Torah. La Torah nous dit qu'il y a Yom HaShishi, c'est avec ça qu'on fait le Kiddush, le sixième jour, Akadosh Baruch Hu a terminé les cieux et la terre. Et Vechol Tsevaam et toute sa création, Vaichal Elohim, et Dieu a fini sa création. Regardez ici, les lettres que j'ai mis en rouge, il y a une, deux, trois, quatre, cinq lettres. Et qu'est-ce qu'on déchiffre avec ces cinq lettres, et vous l'avez deviné, et dans l'ordre encore, Israël, exactement pour dire que j'ai fait le monde et j'ai donné Shabbat pour le Ham Israël. Et c'est insinué dans la Torah, vous voyez? Et c'est pour cela qu'il n'y a rien qui n'est pas insinué dans la Torah. Regardez, on va regarder un mot. Pour exemple, Bereshit, où le rabbi Yaakov Abu Hatzera va écrire un livre entier sur le mot Bereshit et il va déchiffrer par le mot Bereshit les 613 mitzvot d'une manière spectaculaire. Nous, on va essayer de voir certaines choses dans le mot Bereshit. Bereshit qui veut dire au début, aux prémices, au départ. Regardez dans Bereshit, nous avons Brit Esh. Les lettres en bleu, c'est Brit, l'alliance de feu. Ça veut dire qu'Hachem Idbarach a fait avec le peuple d'Israël une alliance de feu qui est la Torah. Le feu qui est la Torah. Et c'est ça, cette alliance. Bereshit, Brit Esh. Nos Hachamim expliquent, chez Bizchut Brit, par le mérite de cette alliance qui est la Torah, mais qui est aussi le deuxième Brit, qui est la Mila, et un troisième Brit qui est le Shabbat. Au Bizchut Esh, et par le mérite de cette Torah, chez Torah, Nitzolin Medina Shel Gehinam. On est sauvé du feu du Gehinam. Parce que la personne, elle va faire très attention au Brit, à cette alliance qu'est sa Brit Mila, la circoncision. Aussi, nous voyons encore un autre mot qui va sortir du mot Bereshit. On voit Brit Shai, d'accord? Barata Shai. Tu as créé Shai, c'est pas aux valeurs numériques. Un Shai, c'est un cadeau. C'est-à-dire, il va donner un cadeau à chaque juif lorsqu'on va partir de ce monde. On va être dans le monde futur en Neshama pour recevoir notre salaire et toutes les mitzvot que nous avons accomplies, en l'occurrence, cette vidéo. Et Shai, ça a pour valeur numérique 310. On va recevoir tous 310 mondes où on va jouir avec la Torah à l'intérieur de ces mondes. Alors, Otiyot Barata Yesh. Tu as créé le Yesh, ça veut dire le Shai, les 310 mondes pour chaque tzaddik. Et comme chaque Ben Israël a le potentiel de devenir un tzaddik, eh ben, nous avons 310 mondes qui nous attendent et non pas, comme disent certaines personnes, 70 vierges ou bien toutes ces bêtises qui sont rattachées à la dégradation humaine et à la bêtise humaine, mais plutôt 310 mondes qui vont être reliés avec les lettres de l'alphabet, avec la lumière d'Akadosh Baruch Hu, avec le Esh de la Torah. Vous voyez? Encore une fois, nous avons ici, dans Bereshit, ok, Baet Rosh. Ça veut dire que à partir du moment nous avons Bara Shit. Alors, j'explique déjà ici, Baït Rosh, ça veut dire ta maison, construis-la avec toute ta tête. Baït, ça veut dire une maison. La maison d'un Ben Israël, c'est pas comme une maison de n'importe qui.
où on mange n'importe quoi et on fait n'importe quoi. On met des mezuzot, on sait où on va habiter, à côté d'une maison de Torah ou une synagogue, à côté d'un mikvé pour que la femme puisse se tremper après ses menstruations, etc. Et une école pour nos enfants. Donc, Bailly, tu veux construire une maison, roche, mets toute ta tête et réfléchis avant de construire cette maison et où tu vas habiter, comme nous dit le Rambam. Aussi, dans Bereshit, nous avons Barashit. Qu'est-ce que ça veut dire Barashit? Tu as créé l'agneau dès la création du monde. Ce fameux agneau qu'Abraham Avinu avait fait la Shrita au lieu de Yitzhak, il était déjà créé au moment de la création du monde. C'est pour ça qu'Abraham Avinu ne comprenait pas. Il disait, mais est-ce que c'est mon fils que je vais égorger ou pas? La preuve, il dit, on va revenir. Donc, il savait qu'il allait se passer quelque chose. Et sûrement, il connaissait ce commentaire, mais Dieu lui a sûrement lui a pas dévoilé ce commentaire. Qu'au départ, au moment de la création de Bereshit, il a créé le shit, ce fameux agneau où la corne de droite a servi au moment de Matan Torah, lorsque Dieu a sonné le chauffard au moment de Matan Torah, et l'autre corne qui est bien plus grande servira pour le Mashiach, pour nous tous nous rassembler au moment du Mashiach. Alors regardez, je vous parlais de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha. Un exemple parmi tous les exemples qui rapportent là-bas, les 613 mitzvot, il va le déduire du mot Bereshit. Voyez, du mot Bereshit. Regardez. Be'od Yom Rav Tekel Bel Or Shabbat. Quand vous voyez les premières lettres de Bereshit, ça veut dire Be'od Yom Rav, quand il est encore jour, reçoit la lumière du Shabbat. Voyez? Et là, nous avons Bereshit. Voyez? Alors, ça veut dire que Bereshit, qui est marqué ici, nous l'avons en rouge là-haut. Et indirectement, il y a une mitzvah de recevoir le Shabbat, pas là juste à la minute ou à la seconde du coucher du soleil. Loin de là. Il faut un petit peu, 2, 3, 5, 10 minutes, comme il nous dit Rabbi Yaakov Abba Hatzera. Quand il fait encore jour, on reçoit le Shabbat et pourquoi pas donner à ce Shabbat l'honneur de le recevoir Mukdam le plus tôt possible. Aussi, dans Bereshit, je vous avais dit, OK, Barashit. Regardez Bereshit. La première lettre, c'est pour valeur numérique 2. La deuxième lettre, 200. La troisième lettre, 1. La, la quatrième lettre, 300. La quatrième lettre, le Yud 10. Et la dernière lettre, Tav, c'est 400. Lorsqu'on associe toutes les lettres ensemble, d'accord, 400 plus 10 plus 300 plus 1 plus 200 plus 2, eh ben c'est exactement la même valeur numérique que Bereshit. Ça veut dire 913. Et 913, c'est quoi? C'est Batorah Yatzar. Dans la Torah, il a tout créé. Ça veut dire c'est avec la Torah qu'il a créé le monde. Comme je vous ai dit au début du cours, je vous avais dit que Hachem Istakel Beoraita, il a regardé la Torah et il a créé son monde. Et donc, Torah Yatsa, il a tout créé à partir de la Torah et ça, pour valeur numérique, 913. Aussi, Israël Bachar Ba'amim. Israël a été choisi parmi les nations, d'où le peuple qui a été choisi. Alors, ce peuple que choisit, c'est pas qu'on est choisi comme ça, puis voilà, non, on a l'emplacement de la médaille, mais il faut mériter la médaille par une certaine conduite, voyez, qui est adéquate au respect de la Torah et de toutes ses valeurs. Eh ben, Israël, Bachar Ba'amim, Dieu a choisi Israël parmi toutes les nations, c'est exactement la même valeur numérique de 913, ça veut dire de Bereshit. Pour dire que Israël, qui a été choisi parmi les nations, a une raison d'être depuis la création du monde. Vous voyez? Voilà, si vous voulez, mes chers amis, pour découvrir ensemble des petits exemples, des joyaux que nos sages nous cachent à l'intérieur
des livres de Kabbalah et de Torah. Qu'Hachem Itbarach puisse nous donner la santé, la force pour découvrir encore d'autres mystères de la Torah et de réciter tous ensemble Akadosh Baruch Hu, Anachnu Oavim Otra, Akadosh Baruch Hu, on t'aime. Anachnu Ma'aminim, Bene Ma'aminim, on est des gens qui ont confiance en toi, confiance en ta Torah, Ve'en lano al mili shaen, et on ne peut avoir confiance et se reposer, et là à la vino sheba shamayim, sur notre papa qui est dans les cieux. Donc Hachem Itbarach Bezat Hachem puisse toujours nous protéger comme il nous protège actuellement et dans chaque seconde et milliardaire de secondes. Je vous remercie à tous et à toutes d'être présents au moment de ces beaux cours que nos sages nous dévoilent et que les lettres puissent nous accompagner et nous donner la chokhma, la sagesse et l'intelligence de la Torah à Kedosha. À très bientôt, mes chers amis. Kol Tov, shalom, shalom. À très bientôt. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור.